Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, on est le 6 février 2025 et ben, avec beaucoup de retard, je vous souhaite une magnifique année 2025, que tous vos vœux se réalisent, tout le meilleur pour vous. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais j'ai eu vraiment une période où j'ai eu besoin d'être avec moi-même, j'ai eu besoin de prendre des décisions, j'ai dû faire vraiment un gros travail sur moi qui m'a demandé beaucoup. J'ai aussi mon entourage qui me demande beaucoup en ce moment. Il y a des moments où je suis extrêmement fatiguée et j'ai pas forcément la force ni l'énergie de vous transmettre des messages ou de faire des vidéos. Donc voilà, j'ai eu quand même pas mal pour vous dire et je m'en excuse. Voilà. Alors les amis, je vais vous expliquer que je vais faire cette vidéo parce que je pense que certains d'entre vous, certaines d'entre vous, a quand même vu que ce début d'année, il est extrêmement corsé. Corsé au niveau des énergies parce que il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il y a beaucoup de changements pour certaines personnes parce il y a des... C'est pour être à sa juste place, c'est pour que tout puisse se remettre vraiment euh, bien droit. Voilà, on me montre un chemin bien droit, puis pas un chemin qui va à gauche, à droite. C'est vraiment quelque chose de très fort ce début d'année. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se sentent, qui, qui se sentent extrêmement un peu électriques, qui montent les tours pour rien, qui sont souvent en colère. Ça, c'est vraiment des vieux schémas qui sont en train de s'enlever de ce que vous pouviez vivre ou ce que vous avez vécu. Il y a des choses qui sont en train de se remettre gentiment, mais qui prennent vraiment la mesure un peu du chemin du pardon. Donc voilà, il peut y avoir justement des personnes qui se sentent vraiment électriques, mais qui ne se reconnaissent pas. Hein. J'entends, ça pète un câble direct pour rien. Hein. Il y a des personnes aussi qui sont en train de vivre des choses euh, qui sont un peu difficiles en ce moment, mais on me dit que c'est vraiment pour vous remettre sur la bonne route. Il y a aussi des dettes karmiques qui sont en train de partir, qui sont en train de s'effacer. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas très agréables, entre guillemets, à vivre, mais c'est quand même nécessaire pour pouvoir reprendre une nouvelle forme de vie, une nouvelle vision de la vie. Et ça, c'est très important. Pour le moment, c'est pas facile, je le ressens. Mais il y a des choses qui sont en train de se remettre en place et c'est pour ça qu'on doit traverser, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a moi aussi, c'est pour ça qu'on doit traverser certaines choses qui ne sont pas franchement agréables, mais qui sont nécessaires pour que l'on puisse avoir une vie convenable. Voilà. Euh, Ensuite, il y a aussi des choses au niveau un peu mondial qui se passent, qui ne sont pas franchement tétées. J'entends un peu aussi, ça peut aussi donner une forme de souci. Il va y avoir aussi, parce qu'on me parle beaucoup de la nature, et là, ça fait déjà un petit moment que je suis en train de vous dire que la nature va reprendre ses droits et c'est ce qu'elle est en train de faire cette année. Cette année, la nature va reprendre un peu ses droits parce que je pense qu'on pousse un peu gentiment, on fout un peu la merde, quoi, en gros. Voilà, et vraiment, j'ai cette image de cette terre, de cette nature qui va reprendre vraiment son plein pouvoir. Hein. Et voilà, donc là, il peut y avoir vraiment quelque chose au niveau de la terre qui bouge, au niveau de l'eau. Il peut y avoir beaucoup de choses avec l'eau et la terre. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si ça tremble en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vois. Ouais.
Donc voilà, je ne peux pas dire, évidemment, bah, c'est clair que je ne peux pas dire non plus où ça se trouve ou comme ça, mais je ressens vraiment que c'est vraiment toute la Terre en fait. On me montre vraiment toute la Terre qui est en train de... C'est comme si elle bougeait comme ça, vous voyez. Et puis voilà, c'est pour ça que je suis en train de vous dire peut-être des tremblements de terre, des problèmes aussi avec de l'eau, beaucoup d'eau. Je vois beaucoup d'eau. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui se passe, hein. La nature est en train de se réveiller, elle est en train de se révéler. Voilà, j'entends le mot révéler. Donc, voilà pour le moment, un peu les énergies de ce début d'année qui sont, je vous le dis, très, très corsées, hein. Ça pulse, ça bouge, ça... Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de changements qui sont en train d'arriver. Voilà. Euh, On me montre aussi que cette année, en début d'année, il va y avoir aussi des changements au niveau professionnel. Il va y avoir des coupures de contrat. Il va y avoir aussi des ruptures au niveau de famille ou de couple. C'est justement pour que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir, le dessus. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu plus bactères, des énergies très basses, je le ressens, des énergies extrêmement basses. Il va y avoir vraiment, on est obligé de passer par là pour pouvoir être sur notre chemin à nous, ne plus être dans le sacrifice. Il y a des personnes qui sont dans le sacrifice en permanence, qui font tout pour les autres, mais en fait, par moments, il y a des personnes qui disent oui pour quelque chose alors que dans leur tête, c'est non. C'est juste pour éviter un conflit ou pour faire plaisir ou pour... voilà. Ça va vraiment se terminer, hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont vraiment électriques. Ouais. Il y a des personnes qui sont vraiment électriques et il y a des personnes aussi qui sont en train de casser vraiment leurs anciens schémas, ce qu'elles ont vécu en boucle pendant des années. Là, c'est en train de se couper. Mais c'est en train de se couper radicalement. Voilà ce qu'on me dit. Et ça, c'est pour que l'on soit sur le bon chemin. C'est pour que ces personnes, elles puissent revivre, renaître, penser à elles, penser à leur bien-être. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau énergie pour les personnes qui regardent ça, cette vidéo. On va regarder les personnes qui regardent. Ouais, il y a des personnes qui vont vraiment ouvrir les yeux, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Bon, alors déjà là, c'est tout cas. Alors, les personnes qui regardent cette vidéo. Merci pour les personnes qui regardent. Alors, ici, on a la guérison, chakra du cœur, et l'intuition, chakra du troisième œil. Oui, donc là, vraiment, il y a quelque chose, hein, je vous dis, qui est en train d'arriver, quelque chose qui va vous changer. Il y a quelque chose où vous allez vraiment reprendre le dessus, vraiment reprendre votre plein pouvoir. Mais je vous dis, hein, il y a des anciens schémas qui sont en train de partir, vraiment des schémas karmiques ou des lignées familiales avec des grosses souffrances. Il y a des personnes... Il y a des personnes qui se sentent extrêmement seules, mais qui ne le sont pas, d'accord? Il ne faut pas avoir ce souci-là. Et voilà, méditation, chakra corona. Il faut vraiment que l'on soit vraiment... il faut aller vous recueillir dans des lieux où il y a de l'eau, où il y a, ou même sous votre douche, hein, ça je l'ai souvent dit, même sous votre douche, enlevez toute cette négativité, enlevez toute forme de... Parce qu'il y a des personnes ici aussi, il faut que je le dise, parce que là, c'est en train de venir, il y a des personnes aussi qui sont en train de subir le comportement des autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont extrêmement négatives dans votre entourage et vous êtes en train de pomper tout ça.
Et, et vous ramassez vraiment ce qui ne vous appartient pas. Donc une personne qui est au fond du bac, alors je ne vous dis pas de ne pas aider, parce que non, il faut tout le temps aider son prochain, c'est important, mais il faut surtout ne pas absorber ce qui nous donne. Il y a des personnes ici qui ont vraiment un entourage où il y a du négatif, où les personnes sont négatives, et vous avez tendance à prendre cette négativité, et en fait, après, vous êtes vous aussi au fond du bac, en fait. Il faut vraiment revenir à soi-même. Vraiment, c'est important. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de personnes que ça pompe. Hein. Voilà, il y a la compassion et le voyage. Hein. Voilà. Il faut vraiment être en harmonie avec soi. C'est comme je vous dis, hein, le voyage pour moi, c'est comme justement se renaître. C'est vraiment reprendre son plein pouvoir. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut reprendre son plein pouvoir. Mais il faut quand même, non pas se fermer à tout le monde, mais avoir une compassion pour certaines personnes, mais surtout ne pas absorber ce que l'autre personne vous donne, en fait. Parce que ces douleurs, cette tristesse, cette négativité, cela ne vous appartient pas. D'accord? Ça, c'est important. Et ici, on a ouais, les chairs disparues. Il y a quelque chose au niveau familial. Hein. Il y a quelque chose au niveau familial qui est en train de se terminer. Peut-être une lignée familiale où il y a eu, je ne sais pas moi, beaucoup de colère ou des choses comme ça, ou de la violence même, hein, parce qu'on me montre un peu de violence. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose, ça va partir. Hein. Ça va vraiment partir. Il y a une lignée qui est en train de s'effacer. Il y a une lignée qui est en train de s'effacer. Et voilà, prendre du courage. Prendre du courage, chakra de la gorge, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de sortir ce qu'il y a vraiment. Et oui, l'enseignement. Hein. On vous demande de vous exprimer et de plus garder ce que vous avez en vous, mais de sortir clairement les choses pour pouvoir justement avoir cette guérison, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir reprendre votre plein pouvoir. Il faut parler. Alors, bon, je m'excuse, hein, des fois il y a des petits bruits comme ça, mais ça c'est un peu mes cochons d'Inde, parce qu'ils sont juste là à côté. Et puis voilà. Donc là, vraiment, c'est important. Je vais regarder avec la sagesse mystique. Quel est le conseil? Il faut reprendre, c'est pas facile, mais il faut reprendre tout ça. Il faut qu'on puisse reprendre tout ça. Reprendre son plein pouvoir, c'est tellement important. Hein? Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel est le message? Non, juste une carte, s'il vous plaît, en bas. Merci. Voilà, suivez le courant. Suivez le courant. N'essayez pas de lutter, n'essayez pas de changer les choses. Suivez aussi votre intuition, parce qu'il y a des personnes ici qui ont beaucoup d'intuition, et on vous demande vraiment de suivre le courant, que ce soit fluide, que ce soit qu'il n'y ait pas que vous n'ayez pas d'effort à faire, en fait. Il faut vraiment que vous soyez bien, de vous dire, ben voilà, ces choses-là, elles arrivent, mais elles n'arrivent pas pour rien. Et puis regardez ce qui se passe après à côté. D'accord? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Il y a des personnes, on me montre aussi, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on me montre une église. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui vont beaucoup demander à l'église? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bien dans une église? Ou je ne sais pas, mais on me montre une église. Voilà. Je transmets ce que je vois, je transmets ce que l'on me dit. Alors, pour les... Hop là, non. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message, s'il vous plaît?
vois aussi, alors, oui, parce que ça vient, je vois aussi des blouses blanches. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en contact avec leur médecin. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans un hôpital ou qui ont rendez-vous dans un hôpital. On me dit de garder la confiance, que tout va bien aller. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Et oui, compétition. Soyez courageux et ayez confiance en vous. Hein, ça, c'est important. Et là, on vous dit, laissez les choses arriver. Hein, d'accord? Là, il faut vraiment vous laisser aller. Il y a des choses qui vont arriver qui ne seront pas forcément agréables au niveau énergétique, mais on vous demande vraiment d'avoir le courage, d'être courageux, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos ressentis, en vos intuitions, et vraiment de laisser arriver ce qui va arriver. On vous demande vraiment, vous êtes protégé. Hein. Et oui, fixez-vous des objectifs et n'ayez pas peur du célibat. Des personnes qui, justement, je vous dis, hein, des coupures voilà, des personnes qui peut-être ont envie de partir et qui n'y arrivent pas. On vous le dit bien, hein, n'ayez pas peur du célibat parce que c'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose, on vous demande de reprendre le leadership de votre personne, d'accord? De vraiment... d'avoir confiance en vous, de ne pas avoir peur d'être seul, parce qu'en fait, on n'est jamais seul, et des fois, être seul, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien d'être seul. Il y a vraiment quelque chose dans cette zone-là, hein, vraiment. C'est fort. Il y a vraiment une envie pour certaines personnes d'être tranquille, de retrouver sa tranquillité, sa vie. Hein. Il y a des personnes, ouais, vraiment. Et de vous dire, voilà, ben, ça, je vais faire ça comme ça, ça, je vais aller là, ici, je vais faire comme ça, je vais aller... Et puis suivre vraiment ce que vous avez prévu. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes dans le sacrifice. Hein. Et oui, potentiel, voyez grand pour votre avenir. Il y a quelque chose de bien qui arrive, mais il y a des personnes qui sont mortes de peur, qui n'osent pas, ou qui disent c'est pas pour moi, ou je ne mérite pas. Si vous le méritez, tout le monde mérite. Mais il faut avoir le courage, justement, il faut avoir le courage. Suivre le courant, avoir le courage. Parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Rien. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages pour ces personnes, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo? Oh là là, merci. Et oui, il guérit. Alors, l'archange Raphaël, il guérit l'esprit et le corps de l'âme. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël de soigner vos blessures, de vous aider dans votre guérison intérieure. Hein? Il est là pour vous. Et on vous dit, luttez contre la dépression, apportez un changement positif dans votre vie. Ne restez plus, c'est comme je vous dis, dans le sacrifice. Parce que je sens qu'il y a des gens ici qui sont vraiment dans le sacrifice. Mais je ressens plus vraiment dans les couples. Hein. Dans les couples, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment dans le... Ouais, ça peut être aussi dans la famille, mais je ressens plus dans les couples. Il y a vraiment quelqu'un qui fait tout le temps des sacrifices, quelqu'un qui n'a pas envie de faire des choses, mais qui le fait quand même, en fait. Pour faire plaisir à l'autre, ou pour pas que ça gueule, ou pour pas que... Mais là, non. On vous dit vraiment de reprendre votre plein pouvoir. Mais ça, c'est vraiment... relationnel. Il y a une guérison qui est en cours, il y a une grosse guérison qui est en cours. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ouais, là, ça me fait trop de cartes, désolée. Ah ben, ça veut parler, ça veut sortir. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Oui, mais une carte ou deux, s'il vous plaît, mais pas trop, s'il vous plaît. Parce que j'aime pas quand il y a trop. Là, elle n'a pas sauté, elle a glissé. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable parce que tout ce qui est point de vue énergie, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Voilà, merci. Et voilà, vos enfants sont protégés. Donc, s'il y a quelque chose par rapport justement au point de vue, hein, je vous dis familial, vos enfants sont protégés. Vos enfants, s'il y a des personnes ici qui ont peur de franchir le pas du célibat ou je ne sais quoi, j'encourage personne. Hein. Je dis juste vraiment ce que je ressens. S'il y a des personnes ici qui ont souci pour leurs enfants, alors on vous dit que vos enfants sont protégés, qu'il faut beaucoup dialoguer, mais que vos enfants sont protégés, qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être justement sacrifice par rapport à ces enfants. Et connaissances, acquérir des connaissances. Essayer d'apprendre vraiment. Mais le message qu'on me donne, c'est aussi d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à mieux gérer tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Voilà, je vais demander qu'est-ce qu'il y a à guérir, hein, une auto-guérison. Qu'est-ce que vous devez guérir là maintenant par rapport aux énergies du moment, par rapport à la situation. Qu'est-ce que vous devez guérir par rapport à la situation? Le rejet. Voilà, le rejet. Et il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être des personnes que vous avez perdues qui sont là pour vous donner peut-être des messages dans vos rêves mais il y a une intervention justement de personnes disparues. Peut-être pour vous dire, fais ça ou va de ce côté-là. Mais il y a une peur énorme de rejet ici. Mais vous êtes quand même, il y a des personnes qui reçoivent des messages par les rêves. Hein. Je vais faire comme ça, c'est plus pratique pour moi. Qu'est-ce que... Il y a des personnes qui doivent guérir là en ce moment. C'est quoi la guérison de ces personnes qui regardent la vidéo? Eh oui, l'amour. Hein. Il y a une peur ici de sortir de son petit confort. Hein. Il y a des personnes qui ont peur d'être rejetées, hein, au niveau amour, au niveau famille, au niveau couple. Il y a une peur. Je pense qu'il y a un des deux qui a une grosse indépendance, une dépendance affective qui est assez forte. Et c'est ça qui fait que vous ne bougez pas en fait. Alors, soit c'est la personne qui a une dépendance affective vis-à-vis de vous et vous n'osez pas parler ou rejeter, soit c'est vous qui avez une dépendance affective et qui avez peur du rejet de l'autre personne et qui est prêt à tout pour justement ce sacrifice par rapport à ça. Hein. Oh, merci. Et oui. Il y a quelque chose dans vos rêves. Hein. Il y a des personnes ici qui ont des réponses à leurs questions dans leurs rêves. Ça, c'est clair et net. Ça, on le dit. Hein. Il y a des personnes ici qui ont des réponses à leurs questions de ce qui se passe dans leur vie actuellement. Et ils ont la réponse dans les rêves. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à guérir pour les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît? Non, elle n'a pas sauté celle-là, elle a glissé. Mais elles sont grandes ces cartes et puis le problème c'est que c'est un peu... voilà. Eh oui, amour de soi. Hein. Quand je dis reprenez votre plein pouvoir, hein, il faut absolument que vous arriviez à retrouver l'amour de vous-même. Hein. Faire un travail personnel, faire un travail sur vous. Qu'est-ce que vous acceptez, ce que vous acceptez plus. Mais vraiment s'y tenir, se dire, ben voilà, j'accepte plus ça, j'accepte plus cette situation, j'accepte pas qu'on me parle comme ça. Mais vraiment vous tenir et vraiment vous exprimer à ce niveau-là. Hein. Parce que vous êtes protégé. Et vous n'avez plus à subir quoi que ce soit. Je vois vraiment, ça c'est plutôt un tirage un petit peu dans le sentimental. Hein. Et il y a l'alchimie et voilà, l'assertivité.
Il faut retrouver le juste équilibre. Il faut retrouver une alchimie avec vous-même. Il faut ne plus se laisser faire non plus. Il y a des personnes qui sont trop gentilles. Il y a des personnes qui se laissent avoir. Il y a des personnes, mais je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui est en train de partir, qui est en train de... Et je pense que c'est des lignées familiales qui sont en train de se casser, des schémas karmiques qui sont en train de se casser. Et on reprend son plein pouvoir. Voilà. Ouais, au niveau du foyer. Hein. Ouais. C'est fort, hein, c'est très fort. Il y a des personnes qui se laissent complètement avoir. C'est quand même, ouais, c'est fou. C'est vraiment ce tirage-là. Ben, je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment sentimental. Hein. C'est vraiment, voilà. Les réponses pour ceux qui doivent. Qu'est-ce qu'on vous propose comme alternative? Oh ben, super. Et oui, balle dragon multicolore. Hein. Retrouvez vos couleurs, retrouvez votre force. La force du dragon. Hein. Retrouvez tout ça, retournez vraiment des personnes qui vont retrouver leur vraie lumière, hein, qui vont... Mais ça peut être aussi un conflit au niveau de la famille, hein, entre des parents et un enfant peut-être hein, aussi. Hein. Où on n'est pas toujours d'accord et puis justement on vous dit de ne pas lâcher prise et puis en fait d'aller contre hein, parce que c'est aussi pour vous en fait. Hein. Et oui, de la compassion, la médecine et l'affirmation. Pour se réaligner, hein, il faut avoir la compassion, il faut aussi être bien dans son corps, dans sa tête, hein, être en reliance en fait, être en reliance. Et oui, il y a du changement. Il y a des personnes qui... C'est quand je vous dis, hein, un chemin qui est droit et puis pas un chemin qui va à gauche, à droite. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a maintenant, après, pour moi, cette carte, elle symbolise vraiment... je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si on sort de quelque chose de vieux pour aller vers un truc nouveau, en fait. C'est ça que je ressens dans cette carte. Quitter ces vieux schémas. Quitter ces vieux schémas. C'est tellement important. Voilà, une conscience divine. Retrouver sa conscience, retrouver vraiment sa lumière, ses couleurs. Retrouver son vrai soi par rapport à ça. Se réaligner. C'est important. C'est tellement important. Est-ce qu'il y a encore des conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Et ben voilà. L'équilibre énergétique. Je vous dis, vous réalignez. Ça, c'est important. Il y a des personnes qui ont besoin. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui devraient prendre soit avec du Reiki ou du magnétisme ou peut-être quelque chose qui ont besoin il y a des personnes peut-être au niveau énergétique qui ont besoin de soins avec une médecine comme le Reiki, comme le magnétisme, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver une affirmation de soi. C'est important. C'est important. Et soyez, s'il vous plaît, soyez doux avec vous-même. Ne soyez pas trop dur. Voilà. Et oui. Et à un autre deck, on a la retraite. Peut-être se retirer pour justement respirer, pour justement se revitaliser. D'accord? Aller en nature ou changer des choses chez vous. Ou essayer de faire des choses comme ça, en fait. Alors ici, on va demander aux archanges, un conseil des archanges. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, un conseil des archanges. Quel est le conseil des archanges pour les personnes qui regardent ces vidéos? Quel est le conseil des archanges pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît?
L'archange Sandalphon, nous les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. On vous dit là, avec cette carte, qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais quelque chose de bon, quelque chose que vous devez récolter, quelque chose, peut-être des choses que vous avez semées depuis un petit moment, et c'est l'heure vraiment de recevoir cette fois. Ça, c'est aussi important, hein. Il faut savoir recevoir. Qu'est-ce que les archanges ont encore envie de nous dire par rapport aux gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ouais, je pensais pas que c'était, je pensais que ça allait être les énergies et tout, mais en fin de compte, c'est vraiment quelque chose au niveau sentimental. Donc là, ou en rapport avec la famille, mais là vraiment, c'est vraiment basé là-dessus, hein. Et ici, on vous dit passion. Ayez confiance et écoutez vos passions renouvelées pour votre vie amoureuse et professionnelle. Écoutez-vous. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les, mais ne soyez pas dans le sacrifice, faites-le pour vous, par passion. Par passion. C'est important. C'est tellement important. Arrêtez de faire plaisir aux autres. Pensez à soi. Voilà. Ça, c'est important. Soyez toujours dans la bienveillance. Toujours la bienveillance. Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes? Non, là, ça me fait trop. Je suis désolée. Ça fait trop. Est-ce qu'il y a encore? Merci. Et claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour que vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Écoutez. Écoutez-vous ce que vous ressentez ici, ce que peut-être vous allez pouvoir aussi tout d'un coup entendre une conversation, puis peut-être que vous aurez votre réponse par rapport à la conversation que vous êtes en train d'écouter. Ça arrive souvent aussi. Ça, c'est des signes. Ah ben voilà, merci. C'est des signes aussi de ça, hein. Et puis, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Bon, ben, ça, on vous dit peut-être de... Moi, je pense qu'il faut un petit peu se décharger parce qu'il y a des personnes ici qui sont en colère, justement parce qu'ils ont cette conscience de sacrifice qu'ils sont en train de donner. Et je pense qu'il faudrait plutôt écrire, mettre votre colère sur un papier, la lire, et puis brûler cette lettre. Soit vous remettez, alors vous allez brûler cette lettre soit en forêt pour que tout revienne à la terre, soit vous mettez dans un évier, d'accord? Vous n'allez pas me mettre le feu chez vous, s'il vous plaît. Mais ça, c'est bien de faire parce que ça, c'est aussi une guérison intérieure que l'on se donne en écrivant nos colères, ce qui ne joue pas, et demander à ce que tout ça change et de brûler à la fin cette lettre et de le remettre à la terre. Eh ben, je trouve magnifique en fait parce que ça aide beaucoup. Il y a des personnes qui rigolent avec ça, mais moi je rigole pas parce que réellement c'est une bonne thérapie. C'est une bonne thérapie et il y a des personnes qui se sont senties vraiment soulagées quand ils l'ont fait, hein. Vraiment. Où ça a changé beaucoup de choses. Et douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc, quand je vous dis n'aspirez pas ces choses, si vous êtes avec des gens qui sont tout le temps négatifs, qui ont toujours qui sont très bas, s'il vous plaît, n'entrez pas dans ces énergies-là. Entourez-vous de gens, de personnes qui sont bien, qui rigolent, qui sont heureux, qui sont dans la bienveillance, et puis pas avec des gens qui sont tout le temps en train de râler, qui sont en train de dire « ouais, mais moi j'ai un gros problème, puis j'arrive pas », et puis que c'est toujours en permanence, toujours comme ça. Soyez vraiment dans la douceur et entourez-vous de gens qui sont dans le positif pour que vous puissiez, vous, avoir ces énergies positives aussi. C'est important. Et puis on termine avec une transition professionnelle, hein. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc là, c'est comme je vous ai dit, hein, il y a des coupures de contrat, il y a des coupures, vraiment des ruptures aussi au niveau
sentimentale, mais il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Il y a eu des changements peut-être pour des personnes qui changeront de travail ou des personnes qui ont envie de se mettre à leur compte. Il y aura un changement qui sera bénéfique pour vous. Un changement qui sera vraiment peut-être changer de poste ou changer de carrière justement ou se mettre à son compte. C'est des choses qui seront bénéfiques pour vous. Voilà, ça c'est vraiment ces nouvelles énergies du moment. Quand je vous dis que c'est très coriace en ce début d'année, mais c'est pour un mieux, c'est pour vraiment qu'on soit dans notre vrai chemin, dans notre droit chemin plutôt. Voilà. Et en d'autres decks, c'est marqué « Vous savez quoi faire ». Fixez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc, il y a vraiment quelque chose quand on vous dit de croire en vous et puis de vous dire, non, ça je veux plus, ça j'accepte plus. Écoutez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, c'est important. C'est important. Je vais finir avec le tarot des anges. C'est un mélange-jeu, ça. Ça, je ne sais pas si je pourrais. Le message pour vous en ce moment, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, par rapport à ça, par rapport à la situation. Qu'est-ce que les personnes mettent? Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Un dernier message. Qu'est-ce que vous devez... Merci. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc c'est vraiment ce qu'on a dit tout du long de cette vidéo. Il faut arrêter ce sacrifice pour les autres. Il faut penser à vous. Il faut savoir dire, non, j'ai pas envie. Non, je vois pas ça comme ça. Non, je vais pas faire ça. Il faut s'exprimer. Il faut vraiment... Il y a quelque chose comme ça qui... Retrouver son plein pouvoir. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Merci. Et on vous dit, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Là, je pense que tout a été dit. Je pense que ça, c'est le final de ce que j'ai pu voir et ressentir. C'est vraiment les choses à prendre en considération pour les prochains mois. C'est vraiment retrouver sa force intérieure. C'est vraiment arrêter d'être dans le sacrifice. On vous dit bien qu'il y a des choses qui vous arrivent qui ne sont pas agréables, mais c'est pour vous mettre dans le chemin que vous devez être en fait. Voilà, ça c'est clair et net. On va encore demander une fois, et puis après on s'arrête, parce que là vraiment, je pense que tout a été dit. Hein. C'est incroyable. Un conseil pour les personnes encore qui regardent ces vidéos. Il faut retrouver l'amour de soi. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous tourner vers quelqu'un qui fait du Reiki, qui fait du magnétisme, qui pourrait vous changer aussi vos énergies, qui pourrait vous remettre en place tous les chakras, les énergies et tout. C'est important. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi, hein, pour pouvoir affronter ce changement qui arrive. Et puis vous guérir au fond de vous aussi. Et vous donner la force et le courage. Non, là, j'ai trop de cartes. Encore une. Ah, non, j'ai trop de cartes. Désolée. Encore une, s'il vous plaît. Mais juste une, s'il vous plaît. Je ne vais pas... En plus, c'est un grand paquet, donc j'ai pas les... Voilà, merci. C'était une. Et c'est le 9 de la pensée.
Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà, je pense que là tout a été dit à ce niveau-là. Je ne peux pas faire mieux, tout ce qu'on a dit durant cette vidéo se retrouve avec ces 3 cartes. Avoir une force intérieure, de dire non, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, désolé, j'ai pas envie de me sacrifier pour te faire plaisir. J'ai envie de faire ce que moi j'ai envie. Voilà, d'accepter le changement, d'accepter ce qui va arriver. Ça, c'est aussi important. Et puis vraiment de penser à vous, de demander de l'aide si vous n'arrivez pas à dormir, si vous avez des problèmes, si ça vous ronge, parlez. Il faut parler, demander de l'aide et voilà. Donc voilà les amis, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Ma foi, je ne peux pas prévoir ce que ça sera. Voyez, j'étais partie dans des énergies. Je finis avec du sentimental tout du long du... C'est pas que je finis, c'est que ça a été tout du long dans le sentimental, vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin de prendre des décisions, dans le besoin de s'affirmer. Et peut-être que c'était ça justement le but de cette vidéo. Donc, je vais vous retrouver bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, à bientôt. Bisous à tous.